Amis modélistes, bonsoir. Ce soir, au menu, dégustation de gorgon. Il est l'heure pour ce gorgon d'être maltraité par une autre personne. C'est Max de RC dans un premier temps qui va avoir cette machine. Juste avant de lui renvoyer, j'en profite pour faire un petit bilan de notre expérience. Concrètement, ce qu'on a fait avec, on a fait n'importe quoi. Comme tu l'as vu en vidéo, Mika, Poptoy, notre ami Didier du domaine Bois de Rose aussi, il a eu entre les mains. Pourquoi lui? Parce que il a Bac+2 en destruction de machines RC et option manque de contrôle des gaz et de la direction. Et le monde de la RC d'ailleurs le remercie de cette microcrawler puisque depuis lors il y a beaucoup moins de casse sur le circuit du Bois de Rose. Poptoy parce que pour tout ce qui est crash test c'est quand même un spécialiste, ça aurait été dommage de ne pas lui mettre entre les mains. Le gorgon, putain. Mika s'est découvert une vocation aussi de crash tester avec ses propres machines. Au bas au cage s'en rappelle. Et au final, c'est avec moi qu'il a pris le moins dans la tronche. Je dois avouer que je préfère faire des tours de piste depuis que je connais le Bois de Rose à envoyer une voiture dans tous les sens. Et je vais commencer par là. Moi, je me suis fait chier avec. Le Bois de Rose, c'est un terrain très dur avec beaucoup de terre fine, glissante. Là, en brushless, il était incontrôlable. Impossible de mettre ne serait-ce qu'un mi-gaz en ligne droite. Ouais, ça part dans tous les sens. C'est ingérable. En gros, moi j'ai fait les tours que j'ai fait sans faire trop de fautes. J'étais en vitesse charbon, pas besoin de brushless pour moi. J'étais un quart des gaz et puis là, ouais, tu fais des tours, mais tu vas à 2 à l'heure, tu te fais chier. Je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo, je dis à Mika, je me fais chier, je vous le laisse. Hein. C'est là que je l'ai passé à Didier. Mais il me dit... non mais vas-y, on va aller dans tous les sens. Et là effectivement, dès que j'ai arrêté de suivre le circuit et que j'ai décidé d'aller dans tous les sens, là par contre tu peux faire ce que tu veux avec cette machine, elle est indestructible. On l'a même balancé du haut du podium. Attends! J'ai pas eu le temps de filmer! Eh, sur les roues, dis donc! RS. Et franchement pour un gosse qui débute, je pense que le père, au niveau réparation, entretien, il est tranquille. À un détail près. La carrosserie. Alors, la carrosserie n'est pas en excellent. À ce niveau de prix, on s'y attend. Hein. Et effectivement, moi, quand je l'ai eu, elle commençait déjà à se percer. Et on avait des petits points comme ça, des pliures où elle s'était blanchie. Signe que c'est pas du Lexan. Et à vrai dire, je spoil un peu la fin, c'est le seul point noir de la machine. Point noir, entre guillemets. Et que si vraiment tu fais trop le con avec, tu flingues la carreau. Et elle n'est pas donnée. 69 € avec la carrosserie peinte complète et en lot avec des skids et le cache batterie. Ou 53 € en blanc avec tout ce qui est fixation et la planche de sticker. Ça reste cher. Ce qui serait intéressant serait que la carreau blanche soit en Lexan, donc elle aurait une durabilité supérieure. Mais voilà, pour une machine que tu dois mettre entre les mains d'un enfant, qui va faire le bourrin, ou toi faire le bourrin avec, ça revient vite cher. Encore une fois, elle a été sévèrement maltraitée, mais bon. À l'avant, curieusement, ça va. Ça se passe bien. Bon, à ceci près qu'on... Enfin, je dis ça se passe bien, je m'en peut-être un peu, en fait, on est passé à travers, là. Tu le vois, là, le sticker, il s'est barré. Bon, à l'arrière, j'ai pas besoin de faire un dessin, hein. Les fixations ont tenu. Pour le reste, en revanche, j'ai vu des cases de sauve-cerveau. Je crois que c'est Charles RC Garage sur Skatepark et Kevin Talbot. Donc autant dire qu'au niveau finesse, l'un comme l'autre, on est à peu près au même niveau, ce qui fait que il y a assez peu de chances quand même que ça soit un problème pour la majeure partie des acheteurs. Tu peux voir, quand tu connais le circuit du Bois de Rose, c'est que des cailloux. On est dans le Languedoc, il n'y a pas de terre, c'est que de la caillasse. Et tu vois que plastique craigne pas. Hein. Il a pris chaud dans tous les sens. Les boucles de pare-choc n'ont pas bougé. Ils sont bien foutus les pare-chocs. Les suspensions sont très souples et je pense qu'il aide beaucoup aussi pour tout ce qui est atterrissage, etc. C'est les gros poètes là qui sont pleins d'air, pas de mousse, ils amortissent super bien. Et ça en roulant c'était top parce que le circuit est très bosselé et la machine elle amortissait au poil. Je sais pas si tu le vois, là, mais t'as quand même une belle garde au sol.
Ouais, j'ai quasi 9 cm de garde au sol, donc t'as un truc pas cher à avoir tout le temps avec toi. Tu peux l'envoyer dans la forêt, dans les chemins, premier parc qui passe. La forêt, c'est le pire truc pour une RC. Là, t'es peinard, hein, tu passes n'importe où. Les rafines et tout, il s'en fout. Donc ça, c'est chouette. La conversion brushless, tu vois, elle est facile à faire. Breezer, il avait un 36-52. Les câbles sortaient un petit peu short, donc il était obligé d'ébavurer le plastique. Mais sinon, à 36-60, le top, si t'as un combo de Arma 3S, t'es le roi du monde parce que t'as la bonne taille, c'est un 36-60, ça sort nickel. Et tu vois après, ça se cale bien, on lui place de l'origine, ton récepteur ici, tu fais passer les câbles batterie là, C5 passes, XT90 passes, RS quoi, c'est top. Peut-être quoi mettre le ventilo pour le moteur. C'est un 40 mm. Franchement, les montages sont propres, c'est facile à faire. Breezer, il a été malin. Une bonne idée, ce qu'il a fait, c'est que il a utilisé une gaine thermo qu'il a vissée là pour tenir les câbles et bah, ça a tenu au poil, ça n'a pas bougé. Pareil pour la radio, je te montre encore. Pareil, il a protégé le fil d'antenne avec une gaine thermo. C'est pas mal aussi. Après, niveau transmission, bah, tout est fermé, donc sur un terrain pourri, moche, cassant, comme le bois de rose, c'était franchement la machine qui aura le moins de soucis là-bas. Après, comme tu vois, le seul défaut de la carrosserie, c'est que tu n'as pas trop de protection. Donc tu prends de la poussière, tu peux prendre des coups aussi. Ah, il y a un sale bruit là. Puisqu'on a vu plusieurs fois que elle est souple et elle a tendance, tu le vois là d'ailleurs, elle commence à revenir là vers l'intérieur. Et à force de prendre des shoots sur le côté, en fait, elle se coince. Genre comme ça, et là tu as ton électro qui est exposé. Bon après tu remets en place et puis t'es bon. Hein. Concernant les pneus pas de décollage, je sais pas si tu as vu la vidéo de Kevin Talbot, les pneus se décollent puis explosent en 6S. C'est que en 3S voire 2S, où il sera quand même bien. Hein. Et il vaut mieux parce que là aussi Arma fait du Arma et 39 € la paire de pneus pour une machine à 160-180 €. Tu auras vite fait d'aller chercher quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, RS. Le système de fixation à clips, sympa, donc avec ça tu peux pas perdre le clips. Tu arrives suffisamment à prendre la boucle pour pas tirer sur le caoutchouc, qui logiquement ne devrait pas céder, alors que c'est le cas sur la plupart des Arma, puisque tu tires sur le caoutchouc. Pour enlever c'est top, pour remettre c'est un peu plus chiant, il faut arriver à remettre l'aiguille vraiment dans les plots, de ce côté-là, ici, là, au niveau des supports. C'est un peu plus relou, mais bon, ça se fait. Hein. Donc là, Max, tu feras attention, ici ça passe à travers. Ici, c'est déformé, ça rentre. Ici, tu as l'option toit ouvrant. Voilà, si tu chauffes un peu, ben, tu mets un petit bâton et tu as la carrosserie qui reste ouverte. C'est d'origine, hein, on n'a rien fait, on n'a pas cassé, rien. En théorie, c'est Croc qui l'aura après Max. Je ne sais pas si la carrosserie tiendra jusque-là. Parce que ici, là, elle est bien entamée. Il reste juste ça de matière avant d'en faire un cabriolet. Après, c'est une machine qui a beaucoup de succès. Son prix et ses prestations font que de plus en plus de gens se rendent compte que c'est quelque chose de valable et accessible. Les fêtes vont arriver, on arrive sur Noël, il y aura sûrement beaucoup de gorgons au pied du sapin. On peut espérer qu'il y ait une demande massive de carrosserie incassable auprès d'Alsace, ce qui justifierait qu'ils fassent le nécessaire pour nous pondre une carreau incassable pile poil adaptable à ce gorgone. Il y en a qui doivent s'adapter, mais elle a une gueule sympa et ce serait cool d'avoir une carreau de gorgone pour le gorgone. Voilà, en résumé, pour faire des tours de circuit sur la terre, surtout si ça glisse, non. Je pensais avoir de la traction avec les pneus Chevron, mais non, ça glisse trop. Propulsion uniquement, j'arrive à tenir le mardeur là-bas, je suis pas arrivé à le tenir lui. Ça donne une idée. Par contre, en gros, partout ailleurs, pelouse, herbe, sable, tout, ça ira nickel. Surtout si tu veux faire du freeride et aller un petit peu partout et surtout faire des sauts. Il est fait pour faire des sauts ce machin. Alors que les amortisseurs sont super souples, donc peut-être que tu reverras l'huile à la hausse. Mais sauter c'est un régal, c'est un monster truck. Hein. Franchement, au niveau de l'état d'esprit, c'est vraiment ça. Et je pense pas que l'architecture puisse permettre de pondre en 4 roues motrices, mais en 4 roues motrices, peut-être que j'aurais été tenté. Allez, Max, maintenant, c'est à toi. Prends-en pas soin, parce que c'est ce qu'il a marqué, Breezer. Hein. Bon séjour en enfer. À ton tour de le maltraiter. Moi, il me reste plus qu'à faire le colis, t'envoyer tout ça. La suite dans tes vidéos. Allez, ciao à tous.